l'aurais mieux vu sous un format où on fait carrément un week-end, mais vraiment carnaval plein, comme si c'était un week-end de carnaval durant la période de janvier à février, voire mars. Mais c'est vrai que le côté vraiment, je dirais, qui frappe le plus, qui est vraiment top, c'est uniquement sur la soirée où il y a des orchestres qui évoluent. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça ne s'arrête qu'à ça. Il me semble qu'à un moment donné, ils ont essayé de faire carrément un week-end complet de carnaval hors saison, mais apparemment ça n'a pas trop marché. Donc avec défilé de groupe, voire intégrer un tololo un vendredi, faire une presta comme si c'était un bal paramasqué le samedi soir et voir un midi-minuit le dimanche. Malheureusement, ça n'a pas pris. Après, c'est vrai que peut-être tradition trop fort. Je pense que ouais. Je pense que les traditions et puis bon, je pense qu'on n'est pas prêt à ça, quoi. Je ne suis pas contre, mais avec un certain cadre. Pourquoi pas? Ouais. Après, le côté oui, c'est pour montrer aux touristes, oui, bon, ok. Alors, mon avis, je ne suis pas carnaval hors saison. Voilà. Tout simplement. Je ne suis pas du tout carnaval hors saison. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Si on doit faire un carnaval, il y a des périodes. C'est durant ces périodes qu'on doit faire venir nos touristes, durant cette période. Pour les autres périodes, nous n'avons qu'à nous réinventer, créer des choses durant les autres périodes. Mais le carnaval, je suis désolée, il y a des périodes. Donc, voilà. Pour ma part, je ne suis pas carnaval hors saison. Le hors saison se fait toujours au mois d'août. Au mois d'août, c'est-à-dire c'est la période où que tu retrouves l'ambiance des salles. Bon, les choses, je pense que dans quelques années, les choses vont évoluer, les choses changeront de dimension. Mais le hors-saison, oui, écoute, ça fait des années on participe à ce hors-saison. Et moi, je dis que très souvent, ce sont les deux orchestres phares, c'est toujours les Mécènes et les Blue Stars qui contribuent à cette soirée. Donc oui, c'est magnifique, hein, le hors-saison. Franchement, c'est un plaisir inoubliable d'ailleurs. Ça, je sais pas. Hein. Moi, parce que même des fois, quand on organise le hors-saison, alors qu'est-ce qu'on n'entend pas? Tu as des gens qui sont pour, tu as des gens qui sont contre. Alors donc, je peux rien dire. Si effectivement, moi, je pense que c'est quelque chose. Non, ce que peut-être qu'il faudrait faire pendant le hors-saison, c'est faire un défilé de Touloulou dans la salle, mais rapidement, parce que oui. Tu as les orchestres qui doivent leur pratique faire 3 heures de prestation. Donc, oui, c'est faisable, ouais. Bah écoute, je pense que ça exprime à quel point les gens ont besoin de vivre. Donc, ça démontre à quel point les gens sous-vivent la plupart du temps. Et puis, bon, bah là, on sort un peu du cadre parce que le carnaval, en tant qu'héritage colonial, est quand même une période durant laquelle, donc carnaval, carné, valé. On valorise la chair, on lâche la chair. C'est vraiment dans un environnement religieux que se pose le carnaval. C'est une période durant laquelle on laisse son corps aller, voilà, on lâche ses cheveux, on lâche son corps, on est débridé. Dieu ferme les yeux. Et puis après, forcément, il faut un temps où on va se priver, histoire de compenser. Donc là vient... Voilà, merci. À ce moment vient Carême, où du coup, ben voilà, on rentre dans une période de profonde contriction parce que ben on a quand même beaucoup lâché son corps. Donc voilà, donc on se prive de plaisir, on ne sort pas, on ne s'amuse pas. Normalement, on ne mange pas non plus de choses qu'on a envie de manger. On est vraiment dans le strict minimum pour compenser cette période où la chair a été valorisée. Voilà, toi, on est purement dans l'héritage colonial, voilà. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, on sort de ce cadre-là parce que oui, le carnaval est vraiment un palliatif. C'est vraiment une période durant laquelle les gens s'autorisent à avoir du plaisir, à vivre. Voilà, ça sert vraiment de prétexte pour se sentir bien d'une certaine façon, prendre un shoot
un shoot de vie. Et donc, je comprends l'intérêt, je comprends l'utilité. Je déplore juste que ça soit la direction. Alors, le carnaval hors saison, c'est devenu effectivement une tendance qui est suivie par beaucoup de personnes. Il est vrai que on a des Guyanais qui sont expatriés un peu partout dans le monde et qui n'ont pas forcément l'occasion de venir en période de carnaval en Guyane afin de profiter de celui-ci. Donc le carnaval hors saison, ça permet à ces personnes-là de pouvoir se retrouver, d'écouter une petite biguine, une mazurka, un piqué de jouk et de pouvoir effectivement danser pendant cette période hors saison. Donc non, je ne suis pas contre. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'évolution fait qu'on est obligé de la prendre, hein, on est obligé de prendre le train en route. Et donc pour éviter sur le bord de la route, on essaye de suivre cette innovation. Donc non, je pense que c'est bénéfique pour les personnes expatriées, pour les Guyanais expatriés qui souhaiteraient danser sur le carnaval hors saison, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, moi, ça ne me dérangerait pas. Et bien au contraire, je suis pour quand on écoute la biguine, la mazurka toute l'année, parce que ça reste des danses qui font partie de notre tradition. C'est comme le kaseko. Le kaseko, on écoute le kaseko toute l'année. Il n'y a pas de période indispensable pour écouter le kaseko. Donc, pourquoi pas la biguine, la mazurka, le piqué de jouk, ça fait partie de notre terroir, donc why not, pourquoi pas. Un grand big up au concept Bocuse, Lise et